Jésus-Christ. Amen. Nous voulons ce matin commencer cette merveilleuse semaine. Cette merveilleuse semaine de prière. Ce rendez-vous tant attendu, tant espéré. Ce qui était un programme, ce qui était une planification devient effectif maintenant. Cette semaine de prière dans laquelle Dieu nous a inspiré ce thème. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous sommes dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, verset 20. C'est là que se trouve notre texte de base, qui va nous conduire tout au long de cette semaine. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas l'exploiter déjà, parce qu'aujourd'hui, nous allons seulement poser les fondements et tracer la voie. Mais ce sera ce texte qui sera notre référence. Nous allons le lire. Néhémie, chapitre 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse. C'est Néhémie qui parle par rapport à ceux qui faisaient obstacle à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Néhémie est en train maintenant de donner une réponse à ses opposants. Il dit ceci. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. L'Église dit Amen. Nous commençons donc aujourd'hui cette semaine spéciale. Nous voulons la consacrer au jeûne et à la prière. Pourquoi le jeûne? Pourquoi la prière? Le jeûne, c'est un moyen pour nous de pouvoir dominer nos pulsions, de pouvoir dominer nos plaisirs charnels, de pouvoir dominer ce qui fait le plaisir de notre âme, de nos émotions, de notre corps, afin de pouvoir consacrer ce temps à Dieu. C'est ça l'avantage du jeûne. Voilà pourquoi la semaine sera à jeûne. Nous allons passer du temps à jeûne comme une expression de notre cœur que nous voulons mettre de côté. Ce qui réjouit notre corps, ce qui réjouit nos sensations, afin de donner plus d'espace à ce qui fortifie notre esprit, la prière, le rendez-vous avec Dieu. Ça sera une semaine de jeûne et de prière. Les deux doivent aller ensemble. Si ce n'est que jeûne sans prière, alors à ce moment-là, nous sommes juste en train de faire un régime. Et ça ne va pas produire les résultats spirituels escomptés. Nous voulons jeûner et nous voulons prier. Nous voulons prier et nous voulons jeûner. Que chacun puisse aborder la semaine avec cette attention, avec cette détermination. Je vais jeûner et je veux prier. Pourquoi je veux jeûner? Parce que je veux que mon corps puisse être assujetti à Dieu, puisse être assujetti à mon esprit. Je vais mettre de côté ce qui fait ma réjouissance quotidienne, parce que je veux maintenant que ce qui réjouit mon esprit soit en priorité. Qu'allons-nous alors chercher pendant cette semaine? Qu'est-ce que nous allons viser pendant cette semaine? 3 choses essentielles. Et je le dis parce que maintenant je suis en train de poser les fondements pour que chacun de nous puisse entrer dans cette période de prière, dans ce moment de prière. Que nous tous nous puissions entrer dans ce moment de prière avec la même pensée, le même esprit. Qu'est-ce que nous visons? Premièrement, nous visons à renforcer notre confiance en Dieu et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant cette semaine, nous serons en train de renforcer notre confiance en Dieu,
notre confiance en Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a commencé à sentir comme si sa confiance en Dieu était en train de s'effriter? Y a-t-il quelqu'un qui a commencé à percevoir comme si l'assurance qu'il avait en Dieu commence à diminuer, commence à fondre un peu? Cette semaine, nous allons rebooster notre confiance en Dieu parce que la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, notre Dieu existe. Et si nous avons choisi de passer du temps dans sa présence, c'est parce que nous savons qu'en retour, il nous rémunère. En retour, il nous paye. En retour, il nous donne. C'est pourquoi notre foi doit encore être reboostée. Pendant cette semaine, nous aurons une dose de foi comme nous ne l'avons jamais eue. Et la foi se manifeste par plusieurs façons. La foi se manifeste par notre façon de prier. La foi se manifeste par notre façon de parler, nos déclarations que nous serons en train de faire. La foi se manifestera par la sémence que nous allons faire. Nos semences financières, nos offrandes que nous allons faire, ce sont des actes de foi. La foi se manifeste par l'espérance dont nous allons nourrir notre âme. Ça, c'est la foi. Et je suis déjà en train de prier et de déclarer que cette semaine, ta foi soit gonflée à bloc. Et que, sachant que c'est ta foi qui t'ouvre la voie vers Dieu, que tu obtiennes ce pourquoi tu vas entrer dans cette semaine de prière. Le Dieu des cieux, il t'accordera le succès. Mais tu le saisiras par la foi. À cause des événements de la vie, à cause des circonstances, ta confiance en Dieu a commencé à baisser. À cause de combats, comme cela a été le cas de Néhémie, peut-être ton assurance dans un projet a commencé à baisser. Ton assurance en Dieu vis-à-vis d'un projet a commencé à baisser. Cette semaine, Dieu va relever le niveau de notre foi. Dieu va rehausser, rebooster notre foi en lui. Frères et sœurs, que personne ne vous dise le contraire. Dieu existe. Et il est là au milieu de nous. Dieu est avec nous. Que personne ne vous fasse croire le contraire. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même dans cette vallée, Dieu est là. Il est là, il est là. Le psaume 118 que nous venions de lire tout à l'heure nous a dit dans l'un des versets que l'Éternel Dieu m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ça veut dire, même pendant que Dieu te châtie, il est toujours avec toi. C'est pour cela que tu n'es pas livré à la mort et que tu continues à vivre. Mais pour que tu arrives à percevoir ça, il faut que ta foi soit gonflée à bloc. Que tes yeux soient ouverts pour contempler que Dieu est avec toi. C'est donc la première chose que nous allons viser durant cette semaine. Renforcer notre confiance en Dieu et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La deuxième chose que nous allons viser et que nous allons obtenir en cette semaine, c'est être délivrés de nos ennemis et faire triomphalement face aux différents combats de la destinée. Être délivrés de nos ennemis et faire face triomphalement aux différents combats de la destinée. Psaume 118 que nous venions de lire. Psaume 18, 2 à 7. Psaume 18, 2 à 7. La Bible dit ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie
Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Frères et sœurs, durant cette semaine, je prie que tu viennes avec cette assurance que l'Éternel, ton Dieu, pour qui tu vas te consacrer, à qui tu vas livrer ton cœur d'une façon particulière, il va te délivrer de tes ennemis. Quel que soit le nombre de tes ennemis, n'aie pas peur de te présenter devant Dieu. Et nous ne viendrons pas devant Dieu comme des quémandeurs, nous viendrons comme des conquérants. C'est pourquoi l'attitude avec laquelle nous allons entrer dans la prière, ça ne sera pas une attitude de mendicité, c'est une attitude de vainqueur. Nos ennemis, Dieu nous les a déjà livrés. Amen. Il faut que nous puissions entrer en possession maintenant de cette victoire. Je suis en train de prier que tu fasses la liste de tes ennemis. Fais la liste. Fais la liste et n'en laisse aucun. N'en laisse aucun. Fais vraiment la liste. Commence à écrire. Remplis même 10 pages. Toi, tu es mon ennemi. Toi, tu es mon ennemi. Toi, tu es mon... Maintenant, il faut taper bien. Il ne faut pas que tu puisses mettre quelqu'un qui n'est pas ton ennemi sur la liste, tes ennemis. Mais tu vas remplir toute la liste de 10 pages. En réalité, ces 10 pages se résument en un seul. Ton ennemi, c'est le diable. Alléluia. Alors tu effaces tous les noms que tu as écrits là-bas et tu restes là-bas, le diable. Nous allons avoir la victoire sur les diables. Alléluia. Cette semaine, on a la victoire sur les diables. Et cette victoire est déjà en train de venir vers toi. Déjà depuis ce matin, la victoire est déjà en train de s'approcher de toi. Celui qui a les yeux ouverts, celui qui a le cœur disponible, celui qui a la foi nécessaire est en train de saisir déjà la victoire sur ses ennemis. Alléluia. Tous les autres qui peuvent apparaître devant tes yeux ne sont que des outils que le diable utilise. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous attarder sur les individus, nous irons à la racine. La racine, c'est le diable lui-même. L'ennemi de notre foi, l'ennemi de notre âme, c'est le diable. C'est lui qui nous amène dans le tourment. C'est le diable. C'est lui qui nous fait tourner dans la maladie. C'est le diable. C'est lui qui veut notre échec, notre accusateur. C'est le diable. Alors, nos regards seront fixés sur lui. Nos regards seront fixés sur lui et c'est lui que nous allons écrouler. Nous allons écrouler le diable. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes assurés de la victoire. Nous sommes assurés de la victoire. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui combattons. L'Éternel, notre Dieu, il nous donnera le succès. Néhémie n'a pas dit, nous allons avoir le succès par nous-mêmes. Oh non! Certes, il a fait quelque chose, mais il leur a dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Il nous donnera le succès. Vous aurez le succès, frère. Vous aurez le succès, ma soeur. Vous aurez le succès. Ah, pourquoi je dis vous aurez? Vous avez le succès. Vous avez le succès. Parce que Dieu est déjà en train de travailler. Dieu est déjà en train d'opérer. Je refuse que nous puissions projeter Dieu dans le futur. Il est déjà en train d'opérer ce matin. Il est déjà en train d'agir. Il n'y a pas un temps favorable, particulier que tu vas attendre pour voir Dieu te délivrer. Ce temps favorable, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Voilà pourquoi il faut que ta foi puisse être réellement à son paroxysme, afin que tu saisisses cette délivrance de tes ennemis. Le psalmiste dit, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Qui n'a pas réalisé ce genre de situation ou qui n'est pas passé
par ce genre de circonstances, des sentiments, des perceptions, où tu sens comme si la mort est en train de t'environner. Quand tu te réveilles, tu sens l'odeur de la mort. Quand tu t'endors, tu sens l'odeur de la mort. Les liens de la mort m'avaient environné. Et quand la mort t'environne, évidemment, elle crée l'épouvante, elle crée la peur. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, avaient créé de la peur en moi. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Le résultat, c'est que tu te retrouves dans la détresse. Tu te retrouves dans la détresse. Tu te retrouves dans l'angoisse. Tu te retrouves dans la peine de croire que demain existera. Et c'est là qu'il dit, dans cette détresse, j'ai fait une chose. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et cette semaine, soyons préparés à invoquer l'Éternel. Soyons préparés à invoquer l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Deuxième chose, j'ai crié à mon Dieu. Cette semaine, soyons préparés à crier à Dieu. Frère, s'il faut que ta voix disparaisse pour cette semaine, qu'elle disparaisse. Tu dois crier à Dieu. Crier. David n'a pas dit, j'ai murmuré à mon Dieu. Non. Pour cette fois-ci, il dit, j'ai crié à mon Dieu. Tu dois crier à Dieu. Tu dois invoquer Dieu, ça veut dire l'appeler. Tu dois crier à Dieu à haute voix. Le chercher comme jamais tu ne l'as cherché. J'ai crié à mon Dieu. Et le résultat, c'est que dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et moi je vais te dire, chaque fois que ton cri parvient à Dieu, Dieu fait une chose. Tu ne seras pas le premier à crier à Dieu. David n'aura pas été le premier à crier à Dieu. Israël a crié à Dieu pendant qu'ils étaient en Égypte. Et Dieu parla à Moïse, a dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. J'ai entendu. Le peuple a crié, a crié, a crié. Chaque fois que tu cries, Dieu entend. Ma soeur, chaque fois que tu cries, Dieu entend. Dieu entend, il entend. Même quand tu sembles croire qu'il y a un silence pesant autour de toi, sache que dans ce silence, Dieu entend aussi. Dieu entend toujours. Et quand Dieu entend le cri de son peuple, il fait une chose. Il descend. Il descend. Il descend et il agit lui-même. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Il est descendu. Il descend pour délivrer son peuple. Néhémie a paraphrasé cela en disant, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il descendra dans ce combat. Il descendra dans ce combat. Quel que soit le niveau de ton combat, frère, il n'y a aucun combat qui peut dépasser la capacité opérationnelle de Dieu. Il n'y en a point, il n'y en a point. C'est lui qui tient l'épée, qui décide de tous les combats. C'est lui qui décide de qui va rester sur le champ de bataille et qui sera porté sur le trône. C'est l'Éternel notre Dieu. Il entend nos cris. Alors on ne va pas lésiner sur les moyens. On va crier jusqu'à ce que nos voix disparaissent et qu'on se mette à murmurer comme Anne. Qu'on se mette à murmurer tellement nous avons crié à Dieu. On va crier à Dieu. Mon âme entendra que je crie à Dieu. Les esprits entendront que nous crions à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Et de son palais, il entendra nos voix et il nous exaucera. Troisième chose que nous allons obtenir durant cette semaine. Nous allons continuer à aspirer à une percée surnaturelle sur tous les plans. Nous allons continuer à aspirer
à une percée surnaturelle sur tous les plans, spirituels et matériels, quels que soient les temps et les circonstances. Psaume 60, verset 1 à 4 nous dit, Psaume 60, verset 14, nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ça, c'est la garantie que nous avons de la part de Dieu. Nous avons à aspirer à la percée surnaturelle. Frère, tu es qualifié pour jouir de cette percée. Tu es qualifié pour avoir la percée. Tu es qualifié pour avoir le succès. Quel que soit le domaine, matériel, spirituel, notre Dieu nous accordera cela. Notre Dieu nous l'accordera. Et notre Dieu, il est notre Père. Et en tant que Père, nous n'avons pas de tabou à lui demander quoi que ce soit. On va lui demander le mariage. Tu auras le mariage. C'est ton droit. Ma soeur, c'est ton droit, mon frère. On va lui demander le travail. On aura le travail. C'est ton droit, ma soeur. C'est ton droit, mon frère. On va lui demander la santé. Tu auras la bonne santé. C'est ton droit, mon frère. C'est ton droit, ma soeur. Notre Dieu nous veut heureux. Il veut que notre joie soit parfaite. Qu'elle soit parfaite. Tu vas visiter des sphères spirituelles que tu n'as pas encore visitées. Tu auras du succès sur le plan de ton onction. Tu auras du succès sur le plan de ton ministère. Tu auras du succès dans ta vie spirituelle. Tu auras du succès. Tu feras des exploits. Ça fait partie des choses que Dieu s'engage à te donner durant cette semaine. La percée surnaturelle n'est pas réservée à une catégorie, elle n'est pas réservée à des individus. C'est à ceux qui s'approchent de Dieu, sachant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, toi qui es assis ce matin en ces lieux, Dieu va t'accorder cette percée. Dieu va t'accorder ce relèvement. Dieu va t'accorder ce nouveau départ. Dieu va t'accorder cela. C'est ton droit, c'est un droit que nous avons acquis auprès de lui. Mais il faut que tu t'approches juste avec foi, que tu t'approches juste avec assurance de Dieu. Voilà les 3 pistes sur lesquelles nous allons naviguer tout au long de cette semaine. Et même quand tu seras dans tes moments de prière personnels, c'est comme ça que tu vas orienter ton approche de ce programme dans ces 3 directions. Que tu orientes cela dans ces 3 directions. Alléluia. Parlons alors du succès. À propos du succès. Parce que notre thème dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Parlons du succès. Il existe plusieurs définitions ou connotations du mot succès. Nous allons nous arrêter juste sur les contextes ou sur les définitions qui se rapprochent de la pensée que nous avons dans cette semaine. Car en effet, il y a des choses que le monde appelle succès, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous appelons succès. Il y a des choses que le monde appelle succès, mais qui n'en sont pas du tout pour des excellents. Nous allons voir la connotation que nous entendons par succès. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre par succès? J'ai consulté le dictionnaire pour vous et la définition générique du mot succès, c'est résultat heureux obtenu dans une entreprise, dans un travail, dans une épreuve, etc. Un résultat heureux, un dénouement heureux obtenu dans un travail, dans un projet, dans une épreuve. C'est ça ce qu'on appelle un succès.
Et jusque-là, on est en phase par rapport à ce que Dieu nous demande pour cette semaine. Mais le succès, c'est aussi le fait pour quelqu'un de parvenir à un résultat souhaité. Le fait pour quelqu'un de parvenir à un résultat souhaité. Ça veut dire, tu avais conçu une aspiration dans ton cœur. Tu avais fait un projet particulier dans ton cœur. Tu t'es projeté et tu as atteint les résultats. Là, tu peux dire, j'ai atteint le succès. J'ai obtenu le succès. Enfin, le succès, c'est le fait d'aboutir au résultat escompté, d'atteindre les buts recherchés. Le succès, c'est le fait d'aboutir au résultat escompté, d'atteindre le but recherché. Dans toutes ces définitions génériques, il y a des choses qui ressortent de façon commune. C'est que le succès, on le constate. On le constate. Le succès, on le réalise. Le succès, on le présente. Au bout d'une épreuve, au bout d'un travail, ou en cours d'un processus, d'un projet, tu atteins certains niveaux, tu arrives à certaines réalisations. Là, tu dis, j'ai atteint un succès. Je suis dans la dimension du succès. C'est les résultats qui accompagnent. Mais ces résultats doivent être heureux. Ces résultats doivent être bénéfiques. À ces définitions génériques, je voudrais que nous puissions ajouter ou donner la préséance à l'approche biblique du succès, selon les excellents. On ne peut parler du succès que quand on est dans l'accomplissement de notre destinée à la gloire de Dieu. On ne peut parler de succès que quand on est en train d'accomplir sa destinée. Et notre destinée, nous l'accomplissons à la gloire de Dieu. Si tu te réveilles et que tu fais un pas dans la direction de ta destinée, alors tu peux dire, je suis sur la voie du succès. Si tu penses à une chose et que tu l'acquiers et que cela faisait partie de ta destinée, alors tu peux dire, je suis dans le succès. Je suis en train de vivre le succès. Si tu penses à une promesse biblique, tu penses à une parole de Dieu donnée à son église, donnée à son peuple, et tu vois cette parole s'accomplir dans ta vie, alors tu dis, je suis en train de vivre le succès. Je suis en train de vivre le succès. Parce qu'en effet, toute promesse de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. La prophétie venant de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. Et quiconque vit la réalisation d'une promesse est en train de vivre le succès. Quiconque vit la promesse de Dieu est en train d'expérimenter le succès venant de Dieu. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le programme de Dieu pour l'homme. C'est le plan de Dieu pour l'homme. C'est ça ce que nous appelons destinée. C'est le plan de Dieu pour l'homme. Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme pour dire, Dieu a un programme tracé pour chacun d'entre nous. Dieu a les détails de notre existence sur sa table. Et toutes les fois que nous serons en train de marcher dans le sens de ces détails-là, alors nous pouvons dire que nous sommes en train de vivre le succès. Toutes les fois que nous serons en train de tendre vers la réalisation de ce projet de Dieu, nous dirons que nous sommes en train de vivre le succès. À Israël, qui était en déportation,
Il a parlé à travers le prophète Jérémie. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Même si aujourd'hui vous êtes en déportation, même si aujourd'hui vous êtes éloigné de votre base naturelle, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et votre éloignement, votre souffrance temporaire n'annule pas mon projet pour vous. Et d'ailleurs, plus tard, il leur dira, même quand vous êtes là-bas, ça fait toujours partie de mon projet. Pendant que vous êtes en déportation là, ça fait toujours partie de mon projet. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Frères et sœurs, Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Le malheur qui frappe à ta porte peut ne pas venir de Dieu. Dieu peut le permettre pour un besoin, pour une circonstance. Mais sache qu'au bout, parce que le succès s'évalue au bout se trouve le couronnement de Dieu. Même si pour un temps, tu peux passer par une phase qui te fait poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu est toujours de mon côté? Mais au bout se trouve le couronnement divin. Le succès donc, c'est quoi? Le succès, c'est être ce que Dieu veut qu'on soit et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Voilà l'entendement que nous allons avoir tout au long de cette semaine par rapport au succès. Être ce que Dieu veut qu'on soit et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Autrement dit, accomplir notre destinée. Nous devons accomplir notre destinée. Et la destinée étant un grand programme, chaque pas que nous faisons doit nous conduire vers là. Doit nous conduire vers le parachèvement de ce programme. Les pas que nous faisons au quotidien, ce sont des jalons que nous sommes en train de franchir. Eh bien, pour chaque pas que nous faisons, que cela soit un pas de succès. C'est la somme des petits succès qui nous amènera au succès global. Le succès, c'est être ce que Dieu veut qu'on soit. C'est faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Forcément, cela conduira à avoir aussi ce que Dieu veut qu'on ait. Quand tu seras ce que Dieu veut que tu sois, quand tu feras ce que Dieu veut que tu fasses, tu auras ce que Dieu veut que tu aies. Donc, avoir, ça fait aussi partie des objectifs de cette semaine. Nous devons avoir, nous devons palper, nous devons toucher. Ça fait partie du projet. Et quand on se présentera devant Dieu, on viendra avec cette assurance-là. Seigneur, que je sois ce que tu veux que je sois. Seigneur, que je fasse ce que tu veux que je fasse. Seigneur, que j'aie ce que tu veux que j'aie. Parce que c'est ça qui va nous procurer le bonheur. C'est ce qui vient de Dieu qui va nous procurer le bonheur. Ce n'est pas ce qui vient des hommes. C'est ce qui vient de Dieu. Tant que cela concourt, pour que cela concourt à notre bien, il faut que cela vienne de Dieu. Voilà pourquoi nous ne demanderons pas les mêmes choses. Nous ne demanderons pas les mêmes choses. Ce que Dieu veut que moi je sois, ce n'est probablement pas ce que toi, ce qu'il attend de toi. Ou ce que moi je veux avoir, n'est probablement pas ce que toi tu veux avoir. C'est pourquoi, pendant cette semaine, nous aurons aussi du temps de prière libre, individuel. Mais cela à profit. Mais à profit ton temps libre, mais à profit tes nuits, afin de pouvoir te consacrer aux choses de ta particularité. Il y aura des choses communes à nous tous que nous allons demander à Dieu. Des choses qui sont génériques à tout celui qui marche ici-bas sur la terre. Nous allons les demander à Dieu. Mais il y aura des besoins précis que toi tu auras que ton frère n'aura pas. Il y aura des combats précis dans lesquels tu es en train de passer
dans lequel peut-être moi je ne suis même pas en train de passer, que je n'ai jamais connu. Que peut-être l'officier n'aura pas sur sa table ou sur son papier. Et pourtant, c'est le combat dans lequel toi tu veux avoir la victoire. C'est pourquoi il faut que tu puisses vraiment te donner le sacrifice, consentir le sacrifice nécessaire pour que tu te retrouves seul dans la présence de Dieu. Crie, cherche Dieu de façon particulière durant cette semaine. Afin que tu aies ce qu'il veut que tu aies. Qui n'est peut-être pas une priorité pour ta soeur à côté ou pour ton frère à côté. Que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Et que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Le chemin de la destinée peut parfois être rocailleux, mais au bout se trouvera toujours le couronnement de Dieu. Alléluia. Ça, c'est donc la définition du succès et la compréhension du succès. L'Éternel, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Quand Néhémie était en train de dire cela, il pensait à quoi? Il pensait à la construction de la muraille, à la reconstruction de la muraille. Alors que les détracteurs s'élevaient, lui voyait la construction de la muraille. Il y a quelque chose qu'il devait faire. Il y a un résultat auquel il devait arriver. Voilà pourquoi elle dit, l'Éternel Dieu nous donnera du succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'était ça le succès pour lui à cet instant-là. La reconstruction de la muraille. Et effectivement, la muraille avait été reconstruite. Et ils se sont réjouis, ils ont célébré Dieu. Frère, Néhémie, c'était la reconstruction de la muraille. Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Et tu dois avoir un cœur rempli de foi. Ton esprit entièrement focalisé sur les résultats escomptés. On n'entre pas dans un programme comme celui-ci avec des esprits dispersés, avec des esprits pleins de doutes, avec des esprits où tu ne connais même pas pourquoi tu entres dans ce programme. Non, Néhémie parlait avec précision. Le Dieu des cieux nous donnera les succès. Et les succès dont je parle, je connais son image. Tu dois visualiser les succès que tu es en train de demander à Dieu. Tu dois le visualiser. Visualise-le. Ne t'arrête pas au milieu de la vision. Non. Ne t'arrête pas au milieu de la vision. Néhémie était déjà en train de bâtir le projet, de mettre sur pied le projet de la reconstruction de la muraille. Moi, je pense quand il disait ça, il n'était pas en train de voir la fondation. Quand il disait que l'Éternel, le Dieu des cieux, nous donnera le succès, il ne pensait pas à la fondation de la clôture qu'ils vont mettre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il était en train juste de visualiser les 4 premières briques qu'ils vont placer. L'Éternel Dieu nous donnera le succès parce qu'ils sont arrivés à 5 briques. Non. Je crois qu'il visualisait la totalité de la muraille qui n'existait pas encore. Mais il visualisait cela. Comment on arrive à cette dimension-là? C'est par la foi. Les yeux de la foi voient ce que les yeux physiques ne voient pas. Pendant cette semaine, sois en train de voir la totalité de ton projet. Alléluia. Quand tu penses au mariage, ne pense pas juste à la cérémonie du mariage. Non. Sinon, Dieu te donnera la cérémonie du mariage. C'est ça le niveau de ta foi. C'est ça le vase que tu lui as donné, n'est-ce pas? Tu lui as amené le vase et lui, il va s'arrêter par manque de vase supplémentaire. Lui, il va s'arrêter au niveau de la cérémonie. Il y a des gens, quand ils pensent au mariage, oh là là, que le Seigneur me donne un mariage. Le mariage de rêve. Avec une limousine. Et Dieu va te le donner. Et ton mariage va s'arrêter au niveau de la limousine. Il va s'arrêter au niveau de la limousine. Et puis quand
tu vas entrer chez toi, combat sur combat, problème sur problème, incompréhension sur incompréhension. Non, quand tu parles du mariage à Dieu dans cette semaine, prends le temps de décrire le mariage en question. Prends le temps de parler à Dieu avec précision. Visualise le résultat. Ne visualise pas le processus. Néhémie n'a pas dit la fondation, l'Éternel Dieu nous donnera le succès. Ah, la 4e brique, l'Éternel Dieu nous donnera le succès. Non, quand il disait ça, il voyait la muraille de Jérusalem construite, qui n'existait pas encore. Le projet venait de commencer. Mais il dit, le Dieu des cieux, il nous donnera le succès. Je veux que ta foi t'amène à voir dans l'invisible pendant cette semaine. Quand tu demandes à Dieu, demande résultat. Résultat. Ne demande pas processus. Le processus, c'est lui. C'est sa charge. C'est sa charge. Et Néhémie n'a pas perdu son temps avec le processus. Quand il disait ça, je ne pense pas qu'il savait comment Dieu allait les délivrer de ses détracteurs. Je ne pense pas. Mais tout ce qu'il savait, c'est que les résultats finaux, nous l'obtiendrons. Nous l'obtiendrons. Je voudrais t'encourager à développer un niveau de foi tel que peut-être tu ne l'as jamais fait auparavant, pendant cette semaine. Ne te contente pas des résultats intermédiaires. Regarde les résultats finaux. Regarde et considère le résultat final. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Deuxième chose à considérer par rapport au succès. Sache que c'est la volonté de Dieu que tu aies du succès et de la réussite dans tes entreprises. C'est la volonté de Dieu que tu aies du succès et de la réussite dans tes entreprises. Dieu, il veut que tu aies du succès, mon frère. C'est Dieu qui le veut. Ma soeur, Dieu veut que tu aies du succès. C'est un don de Dieu. Le succès est un don de Dieu. Le succès est une bénédiction de Dieu. Le succès, selon Dieu, pas selon le monde, pas se pavaner sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas le succès pour les excellents, non. Donc, quand je parle du succès, tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de parler de se pavaner, de faire des photos, de faire des... Non, ce n'est pas ça. Si c'est ça que tu considères comme succès, alors tu n'es pas sur la même page avec nous. Moi, je parle de l'accomplissement du projet de Dieu pour ta vie. C'est ça le succès. Et ce succès-là, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est vraiment la volonté de Dieu pour toi. Dieu parle à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Il lui donne des instructions pour la conduite de son peuple après la passation du bâton de commandement par Moïse. Dieu dit ceci à Josué: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça sort de la bouche de Dieu. Le mot succès là est sorti de la bouche de Dieu. Donc ce ne sont pas les musiciens, les footballeurs professionnels qui ont commencé le mot succès, que personne n'est endormi. Dieu lui-même a prononcé le mot succès. Moi, je préfère suivre ce qui sort de la bouche de Dieu que ceux qui sortent sur une chaîne de télévision ou sur une page Facebook. Je préfère le succès selon Dieu. Il dit à Josué, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Autrement dit, dans tout ce que tu feras. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, réussir,
ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Réussir dans tes études, réussir dans tes entreprises, réussir dans ton mariage, réussir dans tes projets, réussir dans ton travail, ça fait partie du succès de Dieu pour toi. Et tu as droit à cela. Dieu lui-même s'engage. Il donne le mécanisme par lequel Josué pouvait arriver à ces résultats. Tant que tu peux mettre quelque chose à l'intérieur d'une promesse divine, alors sache que ça fait partie de ton héritage. Si tu peux le mettre dans une promesse de Dieu, ça fait partie de ton héritage. Et tu as droit à cela. Dieu va te l'accorder. Tu as droit de demander cela. Dans Job 22, 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tu dois décider ce matin et durant toute cette semaine à embrasser les succès. C'est un don de Dieu. Que personne ne vous dise le contraire. Les succès viennent de Dieu. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. Les succès là, c'est Dieu qui donne. Les succès selon Dieu existent. Les succès selon Dieu existent. Quelle entreprise Josué avait-il? Quelle mission Josué avait-il? Si ce n'était d'amener Israël jusque dans la terre promise après la mort de Moïse. Quand Dieu dit à Josué, c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Dans quel autre domaine Josué pouvait réussir encore si ce n'est l'accomplissement de la mission? Or, là Josué était encore de l'autre côté du Jourdain quand Dieu lui parlait. Mais Dieu lui parle de ce qui devait se réaliser à l'autre rivage du Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a précédés de là où nous sommes en train d'aller. Alléluia. Il nous a précédés. Dieu avait déjà précédé Josué à Canaan et il vient le lui dire de l'autre côté du Jourdain. Il lui dit, tu vas réussir. Tu vas réussir. J'ai déjà arrangé le nécessaire là-bas. Quand Dieu te donne une promesse, retiens-le. Il n'est pas en train de te parler du processus, il te parle du résultat. Quand il te dit que tu vas réussir, il ne te parle pas de dans ce cours tu auras 12, dans l'autre cours tu auras 13. Non, il te parle du diplôme que tu vas avoir. Alléluia. De ta réussite. À ce temps-là, il n'a rien dit à Josué par rapport aux différents combats qu'il va mener. Josué a eu presque une trentaine de batailles qu'il a livrées. Là, Dieu ne lui en parle pas. Dieu lui parle juste du succès. Il lui parle du résultat final. Résultat final. Ah, il est temps que nous puissions voir le résultat final. Alléluia. Quand je vois CCE, je ne suis pas en train de réaliser le processus. Je ne suis pas en train de voir les étapes intermédiaires. Je suis en train de me projeter vers la gloire dans laquelle Dieu est en train de nous amener. C'est là que moi je suis en train de me projeter. Mais il y a un chemin qui y mène, c'est vrai. Tout au long du chemin, le Seigneur sera avec nous. C'est vrai. Mais je ne veux pas m'arrêter au chemin. Je veux voir la gloire finale. C'est la gloire finale qui m'intéresse. Les succès, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, frère. C'est la volonté de Dieu, ma soeur. Et moi, je veux que tu mettes quelque chose, le désir qui monte dans ton cœur, que tu le mettes dans une parole de Dieu. Que tu le mettes dans une parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu demanderas à Dieu, souviens-toi que ça fait partie de sa parole. Comme nous sommes en train de mettre le succès dans sa bouche ce matin. Ta réussite fait partie du projet de Dieu pour toi. Ta bonne santé fait partie du projet de Dieu pour toi. Ta victoire sur les ennemis fait partie du projet de Dieu pour toi.
Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Ta promotion fait partie du projet de Dieu pour toi. Tu peux mettre cela dans la bouche de Dieu. Tu peux le mettre dans sa bouche. Et tant que tu peux le mettre dans sa bouche, rassure-toi, il n'y a aucune promesse qui est venue de Dieu qui soit restée non réalisée. Aucune. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit que ce que Dieu veut pour nous, c'est que notre joie soit parfaite. Y a-t-il quelque chose qui engendre ta joie? Y a-t-il quelque chose qui produit ta joie? Eh bien, ça fait partie alors du succès qui vient de la part de Dieu. Tu as le droit de le lui demander. Tu as le droit et il va te l'accorder. Il va te le donner. Que tu vois grand durant cette semaine. Que tu vois grand. Ne sois pas limité. Ne sois pas limité. Le plafond sera ta foi à ce moment-là. Mais la grâce de Dieu sera plus élevée. Capable de te donner plus que ce que toi, tu penses et imagines. Alors ne te limite pas. Dieu est capable de te donner cela. Dieu est capable de te faire expérimenter ces choses. Dieu est la source de notre succès. Il est la source de notre succès. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Notre réussite fait sa joie aussi. Quand nous réussissons, Dieu aussi est dans la joie. Alléluia. Quand nous sommes dans la joie, Dieu est dans la joie. Quand tu es dans la joie, Dieu est dans la joie. Que faire alors? En un jour comme aujourd'hui, où nous sommes en train de poser les jalons, où nous sommes en train de tracer le chemin de cette merveilleuse semaine de consécration. Qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, intérioriser tout ce que nous venons de dire ici. Prends le temps d'intérioriser tout ce qu'on vient de dire. Intériorise-le. Assois-le au fond de toi. Sois-en convaincu que cela devienne une partie de toi. Sois convaincu que Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien. Sois convaincu que Dieu t'accorde les succès. Sois convaincu que Dieu t'accorde la réussite. Sois convaincu que Dieu t'accorde un mariage heureux et qui dure. Sois convaincu que Dieu te donne une rémunération suffisante pour la joie de ta famille, pour la réalisation de tes projets. Sois convaincu de cela. Intériorise-le. Intériorise-le. Assure-toi que Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut essuyer tes larmes. Y a-t-il quelqu'un qui a pleuré longtemps? Le succès que Dieu va te donner va passer par essuyer tes larmes. Si tu avais eu des larmes de tristesse, Dieu va t'en donner de joie. Il va t'en donner de joie. Ton succès passera par là. Ton succès passera par là. Intériorise-le. C'est un don de Dieu. Quand tu veux avoir des enfants, sache que ça fait partie du succès de Dieu pour toi. Les fils sont un don de l'Éternel. Heureux celui qui en remplit son carquois. Parole de Dieu. Et tout ce que je peux mettre dans la bouche de Dieu, tout ce que je peux mettre dans la parole de Dieu, eh bien, je m'en accapare. Dieu va me les donner. Dieu va me les donner. Dieu va me les donner. Il a dit qu'il bénira le travail de tes mains. Tes mains sont-elles en train de faire quelque chose? Dieu va bénir le travail de tes mains. Dieu va bénir tes entreprises. Il va bénir tes entreprises. Il va le bénir. Ça fait partie de sa promesse. Ça fait partie de son engagement. Dieu s'engage à cela. C'est le résultat final que tu vas voir.
Mais je suis aussi en train de dire, Dieu va t'accorder une longévité. Une longue vie. Dieu va t'accorder une longue vie. Ça fait partie de sa promesse. Ça fait partie de sa promesse. Tu n'as pas encore 70 ans. Tu n'as pas encore 80 ans. Il est allé même jusqu'à 120 ans. Frère, ça fait partie de sa promesse. Dieu va te l'accorder. Voilà pourquoi David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore atteint ce que Dieu a prévu pour moi. Et avec moi, je ne l'ai pas encore atteint. Et tant que Dieu a un projet avec toi, tant que Dieu a encore un parcours avec toi, eh bien, quel que soit le nombre de tes ennemis, tu ne mourras pas. Tu seras un peu secoué, mais tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est la première des choses qu'il faut faire. Intérioriser cette parole. Qu'elle soit ancrée sur ton cœur. Que cette assurance soit ancrée sur ton cœur. Même si tu devais te réveiller du sommeil, que tu le dises avec certitude, que tu le proclames avec certitude. Dieu me veut du bien. 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 J'ai l'assurance que Dieu me veut du bien. Dieu me veut du bien. Que tu proclames cela. C'est la deuxième chose maintenant. Que tu proclames cela. Après avoir intériorisé, que tu les proclames. Ceux qui ont foi en Dieu, leur parole est créatrice. Leur parole est créatrice. Ceux qui agissent par la puissance du Saint-Esprit, leur parole est créatrice. Je veux que tu puisses proclamer que Dieu te donne du succès. Dieu te donne du succès. Sois en train de proclamer que Dieu te donne du succès. Sois en train de proclamer que ta famille est bénie. Sois en train de proclamer que ton mari est sauvé, que ta femme est sauvée, que tes enfants sont sauvés. Sois en train de proclamer que tes entreprises se relèvent, tes entreprises progressent. Sois en train de proclamer, de déclarer. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors, choisis la dimension de la vie. Proclame la vie. Proclame-les. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, comment toi tu peux dire tu ne mourras pas? Est-ce que c'est toi qui décides du nombre de tes jours? Il savait bien que ce n'est pas lui qui décide du nombre de ses jours. Là, c'est le langage de la foi. La foi t'amènera à dire, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ça la proclamation qu'il faut faire. Il faut que tu le dises de ta bouche. Parce que tu l'as conçu dans ton cœur. Tu dois le dire. Mais si tu laisses la peur envahir ton cœur, tu laisses la peur envahir ton âme, alors à ce moment-là, tu ne vivras pas le succès de Dieu. Tu n'expérimenteras pas le succès de Dieu. Nos déclarations sont parfois une folie. Nos déclarations sont parfois une folie. Mais quand moi j'aimais les déclarations, à l'intérieur de la boîte qui s'appelle la promesse de Dieu, ou la parole de Dieu, considérez-les comme folie, mais cela arrivera à réalisation. Quand la Bible dit que la stérile enfante 7 fois, frère, c'est contradictoire. Dans cette phrase, il y a beaucoup de contradictions. Beaucoup. Il y a beaucoup de contradictions. La stérile enfante 7 fois. Il y a trop de contradictions. Si c'était une dissertation, on ne continue même plus la lecture. On te donne directement 0. Mais, je le déclare, la stérile enfantera 7 fois. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel, le Dieu des cieux, qui nous en rend capables.
C'est le Dieu des cieux qui nous en rend capables. Quand il dit que dans le désert, il peut tracer un chemin. C'est trop compliqué. Mais c'est sa parole. Tant que c'est sa parole, frère, dans ton désert là, tu trouveras un chemin. Dieu fera des choses qui vont t'étonner, Dieu mettra sur pied des mécanismes où toi-même tu ne t'attendais même pas du tout. Tu ne t'attendais pas du tout. Et c'est encore merveilleux quand on ne s'y attend même pas du tout d'ailleurs. Pour ne pas que tu dises, c'est moi qui ai créé cela. Moi je te dis qu'il y a des surprises agréables pour toi durant cette semaine. Des surprises merveilleuses. Mais proclame-les de ta bouche. Les succès et ton partage. Dieu veut que tu réussisses en toutes choses. Succès dans ta vie spirituelle. Succès dans ta vie de consécration. Succès dans ton ministère. Succès dans tes entreprises. Succès dans ta famille. Succès dans tes projets. Succès dans ta santé. Dieu veut que tu aies du succès. Que tu expérimentes cela. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À tous égards, frère, le succès de Dieu, il est à tous égards, à tous égards, à tous égards. Même si tu passes par des moments difficiles, tu passes par des moments d'inquiétude, cela n'annule pas le projet de Dieu pour toi. Ça n'annule pas le projet de Dieu pour toi. Considère-le ce matin de cette façon-là maintenant. Considère-le. Maintenant, tout se trouve dans ta bouche. Tout se trouve dans ta bouche. Comment tu vas t'approcher de cela? Aujourd'hui, nous avons tracé le chemin. À partir de demain, nous entrons dans le combat de la récupération et de la possession. Aujourd'hui, nous voulons tracer le chemin. Nous voulons placer les fondamentaux. Nous voulons voir déjà au loin ce à quoi Dieu appelle. Est-ce que tu es déjà en train de visualiser à quoi ton succès va ressembler? Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Est-ce que cela rencontre le projet de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux dire que ça fait partie de ma destinée? Si oui, alors possède-les au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses les vivre, que tu puisses l'expérimenter. Vis-le et témoigne de cela. Témoigne. Témoigne de cela. Dieu parlant à Josué, c'est ainsi que tu auras du succès. Il ne lui a pas dit qu'il y aurait Jéricho sur le chemin. Il ne lui a pas dit qu'il y aurait Haï sur le chemin. Il lui a juste dit tu auras du succès. Tu auras du succès. Alléluia. Tu auras du succès, ma soeur. Tu auras du succès, mon frère. Jéricho viendra. Ne t'en fais pas. Dieu a déjà dit tu auras du succès. Tu auras du succès. Le Jourdain lui-même viendra, tu auras du succès. Quand Dieu disait ça à Josué, il était encore de l'autre côté. Mais le Jourdain là-bas, on va faire comment? Quand Dieu te dit, il vient de là où toi tu vas. Dieu vient de là où nous allons. Il connaît. Il savait que le Jourdain là allait s'ouvrir. Josué jusqu'à ce moment-là, il ne savait pas. Il ne savait pas comment le Jourdain allait s'ouvrir pour qu'on traverse. Mais Dieu lui dit, tu auras du succès. Mais il y a le Jourdain devant moi. Comment tu auras du succès? Si ça vient de la bouche de Dieu, tu auras du succès. Alléluia. Dieu a-t-il dit quelque chose sur toi? Dieu a-t-il dit quelque chose à ton cœur? Alors tu auras du succès. Tu auras du succès. J'ai dit, tu auras du succès. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que ça vient de la bouche de Dieu. Dieu exaucera nos prières. Il exaucera nos prières.
Alors nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans une semaine de prière. Nous nous engageons dans une semaine de prière. C'est une semaine de prière. Et tu vas prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. C'est pourquoi il faut que tu répètes cela à ton âme. Que tu vas prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Mais tu vas prier pourquoi? Pour ton succès. Pour ton succès. Et moi je te dis, tu n'as pas besoin d'attendre demain pour demander ce succès. Déjà maintenant, tu peux le demander. Déjà maintenant, tu peux déjà le déclarer. Nous avons dit que nous devons proclamer. Proclamer. C'est Dieu qui est la source de notre succès. C'est Dieu qui est la source de notre réussite. Nous devons proclamer. Proclamer. Alors, balise le chemin. Balise déjà le chemin de ton succès. Quelle est la proclamation que tu vas faire? Quelle est la proclamation que tu vas faire? Je veux prier. Et qu'est-ce que tu vas déclarer maintenant à Dieu? Je voudrais que tu nourrisses ton âme. Comme un moteur a besoin d'huile, comme un moteur a besoin de tout le nécessaire pour bien tourner. Il faut que tu nourrisses ton âme de quelque chose. Que tu nourrisses ton âme de quelque chose. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Proclame de ta bouche. Visualise la semaine. Visualise le programme de Dieu pour toi. Quelle est la colère spirituelle qui monte à toi? Quel est le désir spirituel qui monte à toi? Quelle est l'aspiration qui est en train de monter en toi? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Qu'est-ce que tu es en train de visualiser? De visualiser, de visualiser. Ta bouche doit créer cela maintenant. Ta bouche doit le créer. Parce que tu vas prier jusqu'à ce qu'il t'exauce. Tu vas prier jusqu'à ce qu'il t'exauce. La fatigue ne t'arrêtera pas. La faim ne t'arrêtera pas. Le travail ne t'arrêtera pas. Les études ne t'arrêteront pas. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier jusqu'à ce qu'il t'exauce. Mais il faut que tu le déclares de ta bouche. Le diable lui-même doit savoir que tu es décidé de prier. Cette semaine, tu vas prier et tu vas jeûner comme jamais tu ne l'as fait. Cette semaine, tu vas le faire. Mais ton corps va dire quelque chose. Ton âme va peut-être dire quelque chose. Mais toi aussi, tu dois pouvoir dire quelque chose. Il faut que tout cela soit soumis à toi. Tu vas prier, non pas juste pour prier. Tu vas prier jusqu'à exaucement. Jusqu'à exaucement. Jusqu'à exaucement. Et le Dieu d'exaucement, il est là pour toi. Le Dieu d'exaucement est au rendez-vous. Le Dieu d'exaucement est là dans cette semaine. Le Dieu d'exaucement est là. Le Dieu d'exaucement.